Bienvenue dans cette deuxième vidéo qui liste les étapes pour réaliser votre propre vidéo. Alors, dans la première, on a vu les deux premières choses. D'abord, en fonction du contexte, avoir un objectif, une cible bien identifiée. Et puis ensuite, réfléchir sur les messages que l'on veut transmettre et le style de capsule. Tout cela, ce sont des étapes préalables indispensables avant de passer à de la réalisation. Alors maintenant, on passe à la troisième étape, c'est celle de l'écriture. Et bien sûr, l'écriture, elle va dépendre des choix que vous avez faits au préalable. Si vous avez opté pour une vidéo à base de screencast, il va falloir que vous fassiez réellement la démonstration de votre logiciel ou que vous capturiez l'image en streaming que vous souhaitiez réaliser. Si vous travaillez à partir d'animation, il va falloir que vous construisiez les aspects graphiques de votre présentation. En général, il s'agit de différentes vues successives avec des objets qui vont être animés et tout cela, ça va construire votre narration. Et puis, dans une vidéo à base d'images réelles, il va falloir enregistrer les personnes que vous filmez ou faire des plans d'illustration à la manière d'un reportage. Il faudra alors maîtriser votre cadrage et votre éclairage. En plus de l'image, vous allez devoir penser au son. Même si votre vidéo est destinée à être muette, vous aurez à ajouter une musique de fond pour l'habiller. Mais généralement, une vidéo dispose soit d'une voix off, soit d'un enregistrement audio direct synchronisé avec les images. Alors bien sûr, le texte qui va être dit doit reprendre l'ensemble des messages que vous avez listés à la deuxième étape, celle de conception. Il faut donc que vous suiviez votre plan. Alors, selon votre style, vous allez vouloir tout rédiger au préalable ou laisser une place à l'improvisation. Écrire son texte fait gagner du temps. Ça permet d'éviter les hésitations, les répétitions, et puis il est toujours possible de gagner un peu de spontanéité en s'éloignant du script initial. Cette écriture préalable, elle permet aussi de se limiter à l'essentiel et d'éviter les digressions. Du coup, votre vidéo sera plus courte, centrée sur les éléments que vous voulez faire passer. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller jusqu'à scripter de manière précise les étapes de votre vidéo en repérant les différents éléments que vous allez devoir intégrer et donc réaliser au préalable. Une fois la phase d'écriture terminée, on passe à la quatrième étape, celle de la réalisation. Si vous avez bien préparé votre vidéo en amont, vous allez gagner du temps lors de cette phase parce que vous allez vous concentrer uniquement sur les éléments dont vous avez besoin. Alors bien sûr, la complexité de la réalisation va dépendre de vos choix techniques et de votre maîtrise du matériel et des logiciels. Pensez à bien tester le matériel avant l'enregistrement, par exemple l'enregistrement du son, le cadrage et l'éclairage d'une vidéo. Et dans l'enregistrement du son, pensez bien sûr à limiter tous les bruits parasites. Cette phase de réalisation, elle s'enchaîne immédiatement avec la cinquième étape qui est celle du montage et de la finalisation. Selon les choix techniques que vous avez faits, le montage va être intégré avec la réalisation si par exemple vous avez utilisé un logiciel qui vous permet de faire de la synchronisation de voix sur une image. Et puis parfois, il va falloir utiliser un outil de montage indépendant. Le montage, il sert à assembler les différents éléments dans le bon ordre en gagnant en efficacité et en travaillant sur les transitions entre les parties. Il doit, dans l'idéal, permettre d'uniformiser le son et l'image pour avoir un ensemble cohérent. Pensez que dans tous les cas, vous aurez besoin d'une image de lancement et d'une image de fin. En général, on prévoit soit une image, soit un petit générique au départ et à l'issue de notre vidéo. Et si votre vidéo fait partie d'une série de plusieurs vidéos sur un même sujet, vous allez utiliser les mêmes types de génériques. Pour les génériques, pour de la musique de fond, pour des effets sonores, il y a de nombreuses bibliothèques d'images, de vidéos et de sons qui vous font gagner du temps. Avant de complètement finaliser votre vidéo, visionnez-la une dernière fois pour vérifier toutes les petites coquilles que vous auriez pu laisser. Puis sixième étape, ça sera la diffusion. Votre vidéo est finie, elle vous a demandé un gros travail, vous en êtes très fier, elle est super bien, mais vous êtes le seul à le savoir, c'est dommage. À vous maintenant de veiller à ce qu'elle atteigne son public.
Alors ça dépend bien sûr de l'utilisation que vous aviez prévue. Il faut veiller à ce que votre enregistrement soit accessible par votre public. Donc c'est un problème de format d'enregistrement, en tout cas de compromis entre taille et qualité pour éviter de transporter des fichiers trop volumineux. Si vous avez opté pour une diffusion publique, vous pouvez utiliser une plateforme de streaming avec tout ce que ça comporte comme problème de droit d'auteur et lié aux données personnelles. Et bien entendu, dans ce cas, il faudra que vous travailliez aussi la communication sur votre vidéo auprès de différents réseaux sociaux par exemple, en particulier si vous réalisez une série de vidéos sur un même thème. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Maintenant, c'est à vous de jouer.